va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose qui revient très souvent, notamment en thermodynamique, quand vous avez des tableaux de données et vous voudriez trouver en fait une valeur qui n'est pas dans le tableau. Donc l'idée est la suivante, vous avez une fonction en fonction d'un certain paramètre x, donc un f de x pour lequel qui est échantillonné seulement en certains points. Et on aimerait savoir, par exemple, quand f de x vaut une certaine valeur ou qu'est-ce qui se passe quand on a un x donné qui ne fait pas partie des points qui sont considérés. Donc là, l'idée, ça va être de faire une interpolation linéaire, c'est-à-dire de supposer que votre système se comporte comme une droite entre les deux points considérés et d'écrire correctement l'équation de cette droite. Alors comment écrire l'équation de cette droite? Vous savez que sur cette droite, vous avez y qui s'écrit ax plus b avec a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Pour pouvoir écrire ça relativement facilement, on va noter x1 la première position et x2 la première position, y1 et y2 les valeurs des y correspondants. Et on va écrire l'équation d'une droite. Vous savez que si on trouve une équation de droite qui passe par deux points, alors forcément c'est la bonne équation de droite, puisque quand deux droites différentes passent par deux mêmes points qui sont distincts, vous avez forcément que c'est la même droite. Alors comment obtenir ça? Tout simplement déjà obtenir le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on sait que c'est la différence de hauteur divisée par la différence d'abscisse. Donc c'est de combien je monte quand j'avance d'une certaine quantité ici. L'idée étant de l'écrire à partir d'un certain endroit. Donc si j'écris mon y sous la forme avec le bon coefficient directeur, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1, et que je multiplie ça par x moins x1, vous voyez qu'il va se passer quelque chose de particulier. Quand x est égal à x1, ce terme-là s'annule, et il suffit que je rajoute ici y1 pour que ça passe automatiquement par le point d'abscisse x1 et d'ordonnée y1. Vous voyez, x1 moins x1, ça fait 0, et du coup, y est égal à y1. Vérifions si, avec cette connaissance du coefficient directeur et cette petite astuce, j'ai aussi l'autre point qui est passé au bon endroit. Quand je me mets en x2 moins x1 sur x2 moins x1, ça se simplifie puisque j'ai pris x2 différent de x1, donc non nul. Et je me retrouve avec y2 moins y1 plus y1. Les y1 se simplifient aussi, il me reste bien y2. J'ai une équation de droite qui passe par les deux points voulus, donc j'ai la bonne équation de droite. Dans la prochaine vidéo, on verra une application de ce système ou une autre vision en termes de pourcentage, et puis ensuite une application de ce système avec un petit code informatique.